Allô, Marjolaine Beauregard, copropriétaire de la Halte Gourmande. Moi, dans le fond, je suis agricultrice. L'agriculture, c'est le métier de tous les métiers. Mais ce que je fais exactement, c'est les ressources humaines, mais surtout la cuisine. La passion, c'est les conserves. Bonjour, mon nom est Philippe Bourgard, copropriétaire du potager Montrouge Halte Gourmande. Je suis agronome de formation, nouvellement papa. Puis ma passion, moi, c'est de vous nourrir, de produire des produits sainement faits pour vous. J'ai une passion pour les tomates, puis j'espère que vous allez pouvoir en profiter en venant en cueillir à la ferme au potager Montrouge. Merci, au plaisir de vous voir. Bonjour, Marielle Farley, copropriétaire du potager Montrouge, et je suis la mère de nos 2 relèves. Bonjour, je me présente Robert Beauregard, je suis propriétaire du potager Montrouge et principalement producteur de tomates. Ma saison débute présentement au marché Jean Talon et je vous invite à venir me rencontrer pour faire vos provisions. En direct du potager Montrouge, on découvre aujourd'hui mon fruit et légume préféré, la tomate avec la famille Beauregard. Et ici, là, vous faites 70 variétés de tomates. Quelque chose. En plein ça, Isabelle. Parlez-moi de l'histoire. Comment on en est venu à autant de variétés? Bien, simplement, écoute, aussi loin que je connais, parce que je suis la petite intrue dans la famille, moi, comme on dit, mais aussi loin que je connais, écoute, le grand-père de mon mari avait même son usine de transformation, il avait sa petite cannerie. Autrefois, les gens produisaient des tomates, puis ils les cannaient pour conserver, c'était la méthode de conservation, puis ils faisaient les petites épiceries, le marché de Drummondville. Fait que aussi loin je connais la famille Beauregard, ça a toujours été, je pense, c'est même dans les veines, c'est du jus de tomate. Le fruit et légumes qu'on voit le plus, là, le plus populaire, cru, transformé. Et là, on a tellement de variétés ici, là. Souvent, c'était le client qui nous l'a demandé. Ah oui, hein? Avez-vous la variété, exemple, tomate noire, j'en ai entendu parler. Oh, on en a la tomate noire, là, ici. Exactement. Avec Robert, l'idée était de trouver les variétés durant l'hiver, puis on s'en est fait une passion. On s'en est fait un défi. Ouais, un défi. Comme ici, on a la petite tomate pêche, là, il y a comme un petit duvet. Oui, c'est en plein ça, c'est une spécialité. J'ai jamais vu ça. Ça a une qualité, en fin de compte, là, qui ne se trouve pas ailleurs. C'est une caractéristique où est-ce qu'il n'y a aucun autre fruit que la tomate qui a du poil dessus comme la pêche. J'ai jamais vu ça. Oui. Et là, ici, on a la tomate soleil, qu'on a moyen aujourd'hui. Ouais, Oui, c'est ça, exactement. Mais on l'a dans nos mains, on peut le déguster, puis effectivement, ça goûte le soleil, ça goûte la joie, ça goûte sucré. On a une tranche de belles ici, dimensions aussi. exactement, qui déborde du sandwich. On dit que c'est un steak pour les sandwichs aux tomates. Puis en fait, on en fait 3 tranches, puis dans le fond, ça fait le rose au centre de la tomate, fait des veines à l'intérieur sur la tranche. C'est magnifique. De toute beauté. Puis celle-ci, c'est comme la zébra, hein? Oui, italienne zébrée. On l'a dans plusieurs couleurs, là, blanche, verte ou rouge. Et justement, tu parles de l'italienne, là. Ça, c'est une variété c'est la principale, très populaire. oui, c'est la principale variété produite par l'entreprise. Bon, c'est un secret pour faire des bonnes sauces. Bien oui, c'est parce que, dans le fond, il faut venir cueillir nos tomates, mais il faut choisir notre temps. Le meilleur secret, c'est vraiment de venir cueillir ces tomates une semaine avant. On part avec nos tomates, puis on les étend sur une couverte à un endroit où la température est équilibrée. Pas une place où le soleil va plomber sur nos tomates, mettons à 30 degrés, parce qu'on a des écarts de température à ce temps-ci, puis que la nuit va arriver à 12, puis on recommence le lendemain, puis on fait ça toute la semaine. Ça permet, on s'en va à une place où la température est égale, on laisse mûrir nos tomates graduellement, calmement. Puis s'il y en a qu'une, des fois, on va faire notre petit tour, on regarde, on enlève s'il y en a une qui s'est détériorée à travers pour pas contaminer les autres. Quand est-ce qu'on sait quand elle est prête? Après ça, c'est ça. C'est la tomate qui décide quand est-ce qu'on la cuisine, dans le fond. C'est pas nous qui choisissons notre journée. Hein. C'est une façon de dire, mais il y a une façon de savoir. C'est vraiment, si on va aller chercher le meilleur des sucres, avoir une tomate qui soit vraiment... Tu sais, que le rouge qu'on a dans notre sauce tomate, qu'elle soit sucrée, puis aller chercher le meilleur rendement aussi, parce qu'on peut jouer quand même entre 12 et 15 pots d'1 litre dans un bushel. OK, fait que ce baril-là va faire 12 à 15 litres. Pourquoi 12 pots? Pourquoi 15 pots? Bien, il faut être patient et aller chercher le meilleur de notre sauce pour que la tomate donne son meilleur rendement. Puis la façon de savoir si on est à notre meilleur, c'est de façon sans pression. Quand on passe sur notre tomate,
puis que la peau plisse. Ouais. C'est là que c'est le temps de faire notre sauce. Puis on peut attendre, là, il faut que ça devienne comme une softball, la tomate. OK, fait Puis- qu'elle n'est pas tout à fait prête pour notre sauce. Elle n'est pas prête présentement. Souvent, on va la... rouge, mais on la fait mûrir à la maison. Ah, mais c'est parfait! C'est Ça, on ça. est capable d'avoir ça jusqu'à la fin septembre. Donc, c'est Bien, important. en fin de justement, compte, la là. saison, C'est là, ça. les tomates Oui. de Champ du Québec, on en profite jusque fin septembre. La mi-saison est au week-end de la fête du travail. OK. Ça, c'est à 80 tout le temps vrai. Donc, c'est important de venir quelques jours à l'avance là, pour venir se procurer les paniers à la ferme. Venez les cueillir ou venez au marché Jean Talon s'en procurer. On fait aussi la livraison en ville. Puis, Oui, parce que ton père est au marché, Robert. c'est là. en plein ça. C'est en ce moment, Je là, pense qu'on va aller le visiter. puis on les fait mûrir à la maison. Puis le week-end de la fête du travail, bien, heureusement, on a un long week-end de 3 jours. Donc, on peut se permettre, en fin de compte, d'une journée de cuisiner, puis de continuer le lendemain s'il en manque, puis de terminer, en fin de compte, avec les stérilisations des pots le lundi. C'est un gros week-end. On le travaille d'habitude, le week-end de la fête du travail. On le travaille pour vrai. Ça, c'est clair. Parlez-moi de votre entreprise Al Gourmande là, que vous avez lancée en 2016. Ben oui, ben dans le fond, ici, parce qu'on est sur le site de la halte, Oui. dans le fond, c'est notre petit bébé qui est tout frais. Mais ici, on accueille les gens pour la cueillette de tomates, pour la cueillette de tous les légumes, en fait, que ce soit l'aubergine, les poivrons et les oignons et encore plus. Là. Fait qu'on vient les récolter, mais s'il y en a qui sont plus pressés, on peut aussi les acheter déjà cueillis au kiosque et les acheter transformés à la boutique. Ici, Marjolaine, là, on trouve les fruits, les légumes, il y a aussi des produits transformés. Ben oui, pendant que nous ici, c'est ça, on peut venir les cueillir, à les acheter déjà faits, mais les acheter en conserve aussi. D'ailleurs, pendant que Marielle, on nous a donné tous ces trucs pour la conservation, moi-même, je suis totalement au maximum dans les cuisines parce qu'on transforme 2 palettes de tomates au Quand complet même. pour nos propres besoins. Fait que... Tu fais ça, là? Oui, exactement. J'ai étudié en transformation des aliments. Puis moi, quand on me parle de conserve, c'est ma passion. En fait, j'adore ça. Je répands la bonne nouvelle. Puis en fait, ce qui est vraiment... ce que j'aime de la conserve, c'est que quand on fait ces conserves, on va encourager un producteur. Fait qu'on vient nous voir, on va voir nos collègues qui ont des fruits, des légumes qui sont frais, qui sont matures à point, qui n'ont pas passé par l'épicerie. Fait qu'automatiquement, on encourage local. Puis aussi, ces conserves-là qu'on va avoir fait, qu'on va ouvrir durant l'hiver, bien, on va être fiers de les avoir travaillés. Ils vont Tellement. avoir une saveur Il n'y a exquise. rien de meilleur. Exactement. C'est un beau Et cadeau d'hôtesse. ça, c'est vrai aussi, parce que c'est toujours meilleur quand on les fait pas soi-même. Mais quand on peut se les faire offrir en cadeau, c'est encore super bien. Mais la fierté de les avoir fait, mais aussi de ne pas les acheter à l'épicerie. Fait que de La s'encourager fierté de soi-même. manger local à l'année aussi. Exactement. Fait qu'il n'y a rien de plus local et de plus circulaire que de faire ses propres conserves. Oui, puis il y a aussi un site, on peut commander en ligne, là. Oui, en plein ça. Si vous voulez cueillir, en fin de compte, des paniers de légumes, vous voulez le faire à l'avance, bien, vous pouvez aller sur notre site, le potagermontrouge.ca. Il y a un onglet avec une catégorie pour acheter des paniers de légumes. Déjà, ça va être prépayé quand vous allez arriver à la ferme. On vous demande le petit numéro de confirmation, puis on vous donne les contenants pour aller vous amuser dans le champ. Puis on termine avec les pommes. Ben Non, oui, non, sur la trampoline. Bon. Ah oui, il y a plein d'activités. Ben oui, il évidemment. faut joindre l'utile en famille. C'est super le fun. Puis évidemment, il y a des mesures C'est sanitaires oui. qui sont mises de l'avant aussi. Donc, on vient en toute C'est sécurité. important de faire vivre ça à nos enfants aussi parce que ça devient des traditions par la suite. Ah, Il faut les créer, ces moments-là. Quelle belle conclusion. Merci beaucoup. Je ne peux pas faire autrement que finir en croquant dans une tomate. À ta santé. Merci, Isabelle.